Alors, je m'appelle Martin Champoux, député de Drummond pour le Bloc québécois. Je suis également vice-président du Comité permanent du patrimoine canadien et porte-parole du Bloc québécois pour les questions touchant la laïcité, les valeurs québécoises et le vivre ensemble. Je me suis porté candidat la première fois en 2019, un peu par idéalisme, parce que j'avais la conviction qu'en étant député, j'allais pouvoir améliorer la société dans laquelle je vis, la communauté, aider mes citoyens. Je suis un passionné du service public. J'ai toujours rêvé de mettre les deux pieds dans la politique un jour. Alors, c'est pour ça qu'en 2019, je suis arrivé. Et en 2021, c'est un peu par folie, parce que je savais à ce moment-là à quoi ça correspondait que d'être député. Je dirais que la plus grande fierté que je ressens comme député, c'est celle de sentir vraiment qu'on fait une différence auprès des citoyens. C'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Je ne soupçonnais pas l'ampleur de ce qu'on peut apporter à nos concitoyens. Alors, on a eu la pandémie de COVID-19 qui a été une occasion d'être vraiment au service de la communauté. On a eu des occasions nombreuses, un peu malheureusement d'ailleurs, de vraiment aider des gens qui avaient réellement besoin d'être sortis de situations très préoccupantes, très difficiles financièrement, évidemment, mais aussi au niveau émotionnel. Alors, ça a été une grande fierté pour moi. L'excitation du travail parlementaire, si on parle des semaines où on est à Ottawa, au Parlement, alors c'est une frénésie extraordinaire. Il y a toujours des dossiers excitants. Il y a toujours plein de surprises dans l'actualité politique. Alors on est toujours un peu confronté avec l'actualité politique. Donc ça me stimule beaucoup. En circonscription, c'est le fait de pouvoir être près des concitoyens, près des commettants, d'avoir encore une fois l'impression de faire une différence et de pouvoir répondre vraiment à des préoccupations réelles des citoyens. Alors ça, c'est quelque chose qui me motive non seulement à me rendre au travail, mais à arriver tôt le matin. Après mon élection comme député, j'ai tout de suite été nommé sur le Comité permanent du patrimoine et je ne connaissais pas vraiment l'ampleur du travail que ça représentait d'être sur les comités. Et puis j'ai réalisé que c'est vraiment le travail en comité qui peaufine, qui améliore, qui rend les projets de loi présentables au public, parce que tous les partis politiques ont l'occasion d'y apporter leur vision. On entend des témoins qui viennent modifier un peu les articles des projets de loi. Alors, le travail en comité, pour moi, ça a été une révélation, parce que j'avais vraiment l'impression de faire un travail concret pour améliorer les projets de loi qui sont votés ensuite à la Chambre des communes. Travailler de façon transpartisane, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans tous les dossiers. Et il y en a plusieurs. Alors, je suis aussi sur un groupe d'amitié parlementaire, le groupe d'amitié Canada-Ukraine. Alors, on comprendra que présentement, on a beaucoup d'activités qui se font en lien avec ce qui se passe en Ukraine, et c'est quelque chose qui se fait vraiment sans aucune couleur politique. Alors, on est plusieurs députés de plusieurs partis qui se réunissons avec la communauté ukrainienne ou entre nous pour discuter justement de la situation. Et je trouve ça extrêmement enrichissant et très intéressant aussi de voir qu'on peut avoir des couleurs politiques, des opinions extrêmement divergentes, mais sur des enjeux qui sont importants comme celui-ci, on est capable de mettre tout ça de côté et vraiment de travailler en collaboration. Et on fait aussi ça un peu aussi en comité. Je dois dire que quand on a le même objectif, certains partis ont parfois les mêmes visions de ce que doit être une loi. Alors on travaille vraiment en collaboration entre les partis, puis j'ai l'impression que c'est des occasions de mettre les couleurs politiques de côté. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. La démocratie, elle est extrêmement vulnérable présentement. Et l'un des grands responsables de ça, à mon avis, ce sont les médias sociaux. Parce que la rigueur de l'information qu'on partage sur les médias sociaux, disons, elle est souvent absente. Et il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de populisme qui se véhicule par les médias sociaux, et il n'y a pas beaucoup de vérification qui se fait. Les gens sont habitués à recevoir de l'information en vrac, et on la reçoit, on dit « Ah, un gros titre, on est impressionné, on est alerté, on est interpellé », et on prend le gros titre, mais on oublie d'aller fouiller, on oublie d'aller creuser, on oublie d'aller contre-vérifier l'information. Et ça, c'est le travail
que les journalistes traditionnels font depuis toujours. Alors, aller creuser l'information, ramener une information qui soit fiable. On peut critiquer tant qu'on voudra les médias d'information. Je sais que c'est très à la mode ces temps-ci de les critiquer, mais il en reste pas moins que le journalisme, c'est un travail rigoureux qui ne se fait pas avec des manchettes sur les médias sociaux. Alors ça, pour moi, ça met en péril la démocratie parce que l'information est extrêmement importante en démocratie et présentement, c'est un joueur qui manque. Ah, j'ai de l'espoir. Pour la prochaine génération, j'ai beaucoup d'espoir. Parce que les jeunes aujourd'hui sont extrêmement politisés, même s'ils disent qu'ils ne sont pas politisés, qu'ils ne veulent rien savoir de la politique. Mais ils ont des préoccupations réelles sur des enjeux que nous partageons d'ailleurs, sur l'environnement, sur les valeurs sociales, sur la justice sociale. Les jeunes sont très engagés politiquement, mais ils savent juste pas encore que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la politique. Alors un jour, avec leurs idées, avec leurs convictions, qui vont continuer à mettre de l'avant, ils vont se trouver un véhicule politique qui sera peut-être un parti ou autre chose, mais de voir cette jeunesse-là qui bouillonne d'idées, qui bouillonne d'opinions et d'engagement, ça ne peut pas faire autrement que de donner espoir pour l'avenir, en espérant qu'on continue d'encourager ces débats de société, puis qu'on continue d'interpeller les jeunes. Moi, je trouve que c'est extrêmement précieux de toujours demander aux jeunes de nous donner leur avis, leur opinion, leur regard sur les enjeux importants de société. Des fois, ça nous, prêtez-moi l'expression, ça nous challenge beaucoup, mais ça nous enrichit terriblement. Moi, j'adore ça. Le moi de 16 ans aurait besoin de beaucoup de conseils. J'en aurais pas juste un à lui donner, il faudrait qu'on s'assoie pendant une bonne heure minimum, ou une soirée. Mais je lui dirais très certainement d'étudier fort, de remplir son coffre à outils, d'expérience, de diplômes s'il le faut, de connaissances, de culture, d'ouverture, de voyage. Je dirais à mon moi de 16 ans, voyage pendant que tu peux encore le faire, parce qu'après ça, la vie va tellement aller vite que tu vas regretter de ne pas l'avoir fait. Au même titre que tu vas regretter de ne pas avoir rempli ton coffre à outils de toutes les choses qui pourront te servir plus tard. Alors, à mon moi de 16 ans, je dirais, remplis ton coffre à outils.